जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, c'est le dernier dars de Ramadan. C'est pour cela que j'ai voulu parler avec vous concernant certaines responsabilités de chaque croyant avant le jour de Eid et puis quelque chose concernant le Eid. Okay? Nous devons savoir aussi que comment on fait le Eid et combien Eid est, c'est-à-dire important. Mais avant le Eid, à part les jeûnes de Ramadan, les actes d'adoration, ok, et puis nos supplications que Allah pardonne nos péchés, que nous puissions être protégés contre les assauts et les suggestions sataniques. Ok, Ramadan est passé, mais il y a une Eid aussi. Eid signifie celui qui revient souvent et aussi une fête de joie. Mais encore il y a quelque chose de très important, c'est le Sadqatul Fitr, on dit Fitrana aussi dans le pays asiatique, non arabe, et Sadqatul Fitr ou Zakatul Fitr est aussi mentionné. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسكين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس. Bukhari et Muslim, les deux livres de hadith ont donné. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rendu obligatoire, c'est farz obligatoire, pour chaque musulman, soit esclave, soit libre, soit homme, soit femme, soit petit, enfant, bébé ou le grand, ok, de payer Zakatul Fitr ou Sadqatul Fitr ou Fitrana avant de sortir pour le Eid. Ça signifie que Sadqatul Fitr ou Fitrana doit être payé durant le Ramadan. Ok? Donc, des fois, les gens font une négligence. Ils viennent, c'est-à-dire pour le Eid, et là-bas, ils payent. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui paye avant de sortir de chez lui, Sadqatul Fitr ou Fitrana, il est accepté comme le Fitrana. Et si quelqu'un paye après sa sortie, il est comme un sacrifice autre, comme Sadaqa, mais pas Fitrana. Donc nous devons être conscients de cela. Surtout dans le Jamaat Ahmadiyya, il y a un système. Okay? Donc nous pouvons payer avant. Et il vaut mieux de payer, c'est-à-dire bien avant. Pourquoi pas? C'est-à-dire quelques jours, même une semaine ou deuxième semaine de Ramadan. Pourquoi pas? Parce que cet argent, c'est-à-dire, est pour être utilisé, donné, c'est-à-dire aux musulmans, c'est-à-dire qui n'ont pas assez de moyens pour célébrer le fête de Eid. Par exemple, pour l'Eid, tout le monde a envie et c'est préconisé, exhorté, les nouveaux habits, les habits propres. Ok? Et des fois, on doit aussi préparer le repas délicieux, c'est-à-dire hors de commun. Donc, si les gens donnent le Sadqatul Fitr le jour de Eid matin, donc, alors comment quelqu'un peut donner aux autres pour célébrer Eid qui ont besoin, qui n'ont pas de moyens? Ok? Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit Sa'an min tamarin, un sa de tamar, ok, de date, et Sa'an min sha'irin, de blé, ok. Parce que à l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était c'est-à-dire des céréales, le blé, le riz et les autres choses. L'argent était très pauvre. Donc les gens donnaient
c'est-à-dire un standard et mesure comme ça, ok? Mais dans nos jours, on fixe l'argent parce que l'argent, c'est facile à donner. Okay? Donc, dans le Jamaat Ahmadiyya, cette année, Fitrana, Zakatul Fitr ou Sadaqatul Fitr est fixé, c'est-à-dire 3,50 €. 3,50 par personne. Parce que les parents ou les responsables de la famille, gardiens de la famille, okay, doivent payer de la part de tous les membres de la famille. Même pour l'enfant qui est né le matin de Eid. Okay? Et il y a une autre chose à dire aussi, le fidya, parce que ceux qui ont raté quelques jours de jeûne à cause de maladie ou de voyage, donc c'est par jour 5 €. Donc fidya aussi doit être payé, il ne faut pas le négliger. Je devais vous dire aussi une autre chose, parce que si nous n'avons pas pu observer les jeunes pendant quelques jours à cause de maladies temporaires ou le voyage, nous devons payer le fidya et puis rattraper les jours de jeûne après le ramadan. Et les femmes aussi, ceux qui, à cause de leur période, ne font pas le jeûne, doivent payer le fidya. Et ceux qui sont les malades permanentes doivent payer le fidya. Ok? Et le Messie premier l'Islam, à cette occasion, a dit de ceux qui gagnent doivent payer à ce moment-là, pendant son époque, 1 rupee avait une valeur. Maintenant, le Jamaat a fixé 5 €, c'est-à-dire par personne. Donc, c'est à nous de oui, Eid Fond, vous pouvez payer même le jour de Eid. Okay? Fidya, vous pouvez payer le jour de Eid. Mais Fitrana, avant le Eid. Okay? Deuxième chose, c'est concernant le Eid. Eid est une fête et c'est aussi mentionné dans c'est-à-dire dans les hadiths et les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Abdurrahman bin Auf rapporte Kala shahidtu Umar ibn al-Khattab fi yawm al-Nahr bada bi salati qabl al-khutbati, qu'il était présent durant l'époque de Hazrat Umar, khilafat de Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, le jour de Nahar, ça veut dire Eid de sacrifice. Ok, le 10e Dhul Hijjah, on fait le Eid. Et les gens font le pèlerinage aussi. Bada bi salati, il a commencé le Eid avec la prière qabl al-khutbati, avant le khutbah. Il faut savoir que pour le jour du Juma, khutbah c'est avant et la salatul Juma c'est après. Mais dans les Eid, soit Eid al-Fitr, soit Eid al-Adha, ok, c'est la prière d'abord et puis le sermon. Ok. Summa sami'tu Rasul Kala, puis il a dit, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanha an sawmaini hazaini yawmaini, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, ok, de jeûner le jour de Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Okay? C'est le fête. Okay? Donc, il a interdit de jeûner. Il a dit Amma yawm al-fitr fa fitrukum min sawmikum. En ce qui concerne Eid al-Fitr, c'est la rupture du jeûne de Ramadan. Okay? Et aujourd'hui, soit 29 ou soit 30. Cette fois-ci, c'est 29. Okay? Wa Eidun lil muslimina. Et c'est la fête pour les musulmans. Wa amma yawm al-azha fakulu min luhumi nusukikum. Et en ce qui concerne le jour de Eid al-Adha, alors vous mangez la viande de vos sacrifices, okay, que vous avez immolé et égorgé. C'est dans le Tirmizi. Il faut voir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'Eid, a dit que c'est la fête pour tous les musulmans et musulmanes. Et il a dit que chaque individu de la communauté musulmane doit participer dans l'Eid. Et puis il a expliqué que peut-être que quelqu'un dit que je ne peux pas le participer. Il a dit, même les femmes, à cause des règles, qui ne prient pas, qui ne récitent pas le Coran, elles aussi doivent venir assister et écouter le sermon de imam, de khatib. Elles ne font pas la prière, parce que, c'est-à-dire elles ne font pas la prière, mais elles écoutent le sermon et puis elles participent dans le doigt, la prière, okay, à la fin du sermon.
Elle doit venir là-bas. Et puis elle a dit que si une dame n'a pas le hijab, donc elle ne doit pas préférer de rester chez elle. Non. Elle peut demander, c'est-à-dire à quelqu'un, sa sœur ou son ami, ok, qu'elle lui donne le hijab et puis elle vient à la mosquée. Et les enfants aussi. Donc, Eid fait partie, sermon, la prière et le doigt. C'est très essentiel. Concernant il y a des takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, okay, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Pour le Eid al-Adha, c'est à partir du 9e Zil-Hijja, ok, qui commence le takbirat, pour plusieurs jours. Okay. Mais pour Eid al-Fitr, le jour de Eid, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. S'il sort, il commence à faire, jusqu'à la mosquée. Et après le Eid, prière de Eid, on ne fait pas le takbirat. C'est seulement pendant ce temps-là. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il passait le jour de Eid? S'il y a Eid al-Fitr, après le Ramadan, avant, c'est-à-dire, il prenait la douche, les habits possibles, nouveaux ou propres, parfum, il utilise, toujours il utilisait. Quand il passait, les gens voyaient, c'est-à-dire l'odeur agréable, c'est-à-dire émanant du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, pour le Eid al-Fitr, le matin, avant de sortir, il prenait quelque chose. Même si il n'y a pas quelque chose autre que les dates. Mais il prenait les dates impaires. OK? 3, 5, 7, comme ça. Mais pour le Eid al-Adha, OK, il ne mangeait pas quelque chose le matin avant de sortir. La première chose qu'il consommait, c'était la viande. OK? Cuit c'est-à-dire la viande de sacrifice. Il immolait, il attendait, et quand la viande est préparée, et alors puis il prenait la première chose, le morceau de viande. C'était son amour, ok, que pour, c'est-à-dire consommer la viande de sacrifice. Le jour de Eid aussi, une fois nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le sermon, comme les femmes étaient de l'autre côté, souvent, ils ne sont pas présents, mélangés avec les... C'est-à-dire, ils ne sont jamais mélangés avec les hommes dans la mosquée. Donc, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, nous avons le micro. Même les gens très loin pour écouter s'ils ont de haut-parlants. Mais là-bas, peut-être qu'il écoutait aussi, comprenez, mais particulièrement, il allait vers les femmes aussi, après le sermon, c'est-à-dire chez les hommes. Et puis, il le conseillait. Okay, qu'en tant que femme, en tant qu'épouse, comment vous devez vous comporter avec vos maris, comment vous devez prendre soin de l'éducation, c'est-à-dire morale, spirituelle de vos enfants. Et puis il exhortait parce que ce sont les femmes souvent qui ont le bijou, de vous payer le zakat de bijou. On trouve que Hadrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait beaucoup de services au Saint-Prophète par la grâce d'Allah, il était muezzin aussi, il était trésorier aussi. C'est-à-dire, il faisait beaucoup de choses. Donc, il est garde-corps aussi. Donc, il allait avec lui. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam les conseillait. Et les femmes donnaient le bijou pour le zakat, parce qu'il conseillait de payer le zakat de vos bijoux. Et on dit que Bilal avait, c'est-à-dire, étalé, c'est-à-dire un morceau de tissu. OK? Et les femmes mettaient, c'est-à-dire, leurs bijoux, leurs bracelets, les autres choses de zakat. Donc, c'est ainsi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le Eid et célébrait Eid. Et il y a une autre chose particulièrement, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très, très, c'est-à-dire particulier pour ça, que quand il allait vers le Eid, le lieu de Eid, il choisissait un chemin. Pour retour, il choisissait, c'est-à-dire un autre chemin pour retour. Ainsi, il voulait, c'est-à-dire manifester le jour de Eid et le fête et cette célébration au beaucoup plus, c'est-à-dire monde, qui ne sont pas musulmans dans la société. Donc, il voyait qu'aujourd'hui, c'est le Eid des musulmans. Donc, ainsi, il faisait une publicité, parce que c'est le jour de Eid pour nous. Okay? Donc, il marchait, il choisissait un chemin pour aller, et pour retour, il choisissait l'autre.
Nous devons aussi le faire. Ce sont des petites choses que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et nous ne devons pas ignorer, nous ne devons pas le considérer comme le petit et sans importance. Nous devons le suivre. Cela augmente l'amour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous, c'est-à-dire, imitons le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivons minutieusement. Okay? C'était aussi la qualité des Sahaba rizwanullah alayhim. Il y avait les Sahaba qui, quand ils étaient en voyage, et c'est-à-dire, et intentionnellement, particulièrement, ils choisissaient le chemin même si c'était plus long. C'est-à-dire, mais ils choisissaient ce chemin s'ils voulaient aller ailleurs, et le Saint-Prophète était allé là-bas. Et si le Saint-Prophète, c'est-à-dire, s'arrêtait à un lieu quelconque, alors il s'arrêtait là-bas aussi. Même s'il n'avait pas besoin. Donc ainsi, nous pouvons minutieusement suivre, c'est-à-dire la pratique de Saint-Prophète, de la façon qu'il faisait le Eid. Et nous devons le faire. Okay. Et puis, toujours, je répète que nous ne devons pas ignorer Sadaqatul Fitr. Et le Zakat aussi. Voyez, c'est le mois béni. Nous devons payer le Zakat. Nous avons appris à travers le Dars, de versets de Saint-Coran et la parole de Saint-Prophète, combien Zakat est obligatoire pour ceux qui ont c'est-à-dire, selon le Nisab, il doit payer le Zakat. Okay? Et nous devons le faire. Je vous souhaite bonne fête de Eid al-Fitr et j'espère, je prie et vous aussi devez espérer et prier pour moi que Allah exauce nos prières de Ramadan. Dans le Ramadan, nous avons fait. Et Allah exauce aussi nos actes d'adoration, nos charités aussi. Notre promesse que Allah nous donne la force, okay, d'accomplir les promesses, les pactes que nous avons faits avec Allah pour continuer à faire davantage de bien et c'est-à-dire de continuer, c'est-à-dire nous abstenir de péchés que Allah n'aime pas. Qu'ainsi soit-il. Et ce Ramadan devient un moyen, une source, okay, de motivation davantage, même après le Ramadan. À la fin, je dis que s'il vous plaît, dans le Ramadan, les mosquées sont animées. Les fidèles fréquentent beaucoup, mais après le Ramadan, nous ne devons pas déserter la mosquée. Nous ne devons pas considérer que maintenant c'est assez. Non. Ramadan doit nous donner un élan, une pousse. Après le Ramadan aussi, nous devons fréquenter la mosquée plus que nous fréquentions avant le Ramadan. Ça peut être très bénéfique pour nous, qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. وبارك وسلم إنك حميد مجيد